par rapport au Yom Tov Sheni Shel Galouyot. Hachamim ont institué que même dans la galoute, on puisse, c'est d'Afkad Angola, dans la diaspora, qu'il y ait un deuxième jour de Yom Tov. Et ce pour quelle raison? Car à l'époque, on connaissait la date du Yom Tov par rapport au Rosh Chodesh. Et on connaissait la date du Rosh Chodesh par rapport au Bet Din, le grand Sanhedrin, qui, dans le Bet Amikdash, allait décider quel était le jour du Rosh Chodesh, en fonction des deux témoins qui étaient venus ou pas venus. Si les témoins étaient venus au Sanhedrin pour témoigner qu'ils avaient vu la lune apparaître la veille, alors le lendemain matin, le Sanhedrin allait proclamer « Mekoudash, Mekoudash ». En effet, c'est grâce au témoignage de ces deux témoins qui avaient vu la néoménie, c'est-à-dire la renaissance de la lune, qu'on pouvait fixer le Rosh Chodesh. Mais si personne n'est venu, personne n'a dit qu'il a vu la lune la veille, donc le Bet Din n'allait pas proclamer le premier jour de Rosh Chodesh. C'est quand que ça allait être Rosh Chodesh? Le lendemain. Le lendemain. Et comment ça s'appelle le mois durant lequel il n'y a que 29 jours et le 30e jour c'est Rosh Chodesh? Et comment s'appelle le mois où il n'y a pas eu de témoin et donc le mois il est de 30 jours? Comment ça s'appelle? Chodesh Malé, Chodesh Haser. Un mois creux, un mois plein. Par rapport à cela, les gens, comment ils pouvaient savoir si c'est quand la fête? Puisque la fête, toutes les fêtes de Yom Tov sont dépendantes de Rosh Chodesh, comment ils pouvaient savoir c'est quand Rosh Chodesh? Eh bien, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de mail, ni de téléphone. On envoyait des émissaires et ils allaient à dos de cheval parcourir Eretz Israël et annoncer le nouveau Rosh Chodesh. C'est comme ça que les gens connaissaient la date de la fête. Le 15 Nissan, à partir de Rosh Chodesh. Le 15 Tishri, à partir de Rosh Chodesh. Mais il y avait un problème. C'est les gens de la diaspora. On ne pouvait pas les atteindre avec des chevaux, parce que c'est trop loin. Celui qui pouvait aller à dos de cheval le plus lointain, ça s'arrêtait, on va dire en 2 semaines, il parcourait Eretz Israël. Mais il ne peut pas aller plus vite que ça. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On allait au sommet des montagnes et on allait allumer un bûcher. Et on allait faire de la fumée. Et celui qui était dans la montagne plus loin, il allait lui aussi faire la même chose. Quand il a vu la fumée apparaître au sommet de la première montagne, lui, il allait faire la même chose au sommet de la deuxième montagne. Il allait être imité par une 3e personne qui allait faire pareil, une 4e personne qui allait faire pareil. Et c'est comme ça que Haïta Kola Gola Kula Kimdurata Esh. Toute la diaspora, elle était en fumée. D'accord? C'était le moyen de communication à l'époque. Ils n'avaient pas la facilité d'aujourd'hui. À la seconde près, on est au courant de tout. Eh bien, quel est le problème? Pourquoi à un moment donné, les Hachamim ont dit on va arrêter le système. On ne va plus informer la Gola de cette manière. Et vous savez quoi? Ils ne savent pas c'est quand Rosh Chodesh. Alors quel est le problème? Eh bien, ils ne savent pas c'est quand Yom Tov. C'est quand Yom Tov de Pessah. C'est quand? C'est quand le 15 Nissan. C'est par rapport à un mois creux. Le mois précédent, il est creux de 29 jours. Donc le 30e jour, c'est le premier jour du mois suivant. Ou bien le mois précédent, c'est un mois plein de 30 jours. Et donc c'est le 31e jour qui est le premier jour du mois suivant. Ils ne savent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand on ne sait pas, dans le doute, on s'abstient. C'est comme ça qu'ils vont célébrer 2 jours de Yom Tov. Les deux Misafek, car c'est peut-être le premier jour Yom Tov, c'est peut-être le 2e jour Yom Tov. Puisque c'est comme ça qu'ils faisaient. À un moment donné, on a été, après la destruction du Beth Amikdash, on est sorti du doute. Pourquoi on est sorti du doute? Parce qu'on nous a établi un calendrier fixe
régulier. On ne dépend plus des témoins. Le Sanhédrin n'a plus besoin de proclamer le Rosh Chodesh sur la base de la déposition de 2 témoins. Qu'est-ce qu'ils disent au Beddin? On n'a rien à dire. Regardez votre calendrier. Tu regardes le calendrier, tu sais exactement c'est quand Rosh Chodesh. Tu sais exactement c'est que Yom Tov. Alors on a posé la question. On est en Chutz La'aretz. On fait 1 jour ou 2 jours. Maintenant on sait. Hashta beki'inan bekvi'a deyarha. Abidna. Yom Tov Ehad. Oshne Yamim Tovim. Alors les Hachamim d'Eretz Israël ont dit aux Hachamim de la diaspora, bien que de nos jours, vous connaissez la date, mais sait-on jamais. La galoute, on ne connaît pas sa limite, sa durée, et combien elle peut être dure. On pourrait se retrouver, Chasvé Shalom, dans des circonstances où on perd la connexion, où on perd la notion du calendrier, on a perdu la notion du temps, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Comment ils vont faire? On va se retrouver à nouveau dans le Safek, mais personne ne connaîtra l'histoire du Safek. Eh bien, ils risquent de manger du Hametz à Pessah et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il vaut mieux conserver la coutume de 2 jours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 2 jours mais Safek. Premier jour, deuxième jour, on a un Safek. Non, le premier jour, on est sûr. Le deuxième jour, on le fait que par coutume de l'époque du Safek. Donc, on garde la structure de 2 jours, mais le premier jour, on le sait pertinemment, ça s'appelle Yom Tov Min HaTorah. Le deuxième jour s'appelle Yom Tov Miderabanan, car le deuxième jour, c'est juste par coutume de l'époque où on avait un Safek pour les 2 jours. Je vais juste conclure. Be'ezrat Hashem, les jours suivants, on va rentrer dans les détails de l'impact que ça a pour les voyageurs. Un Israélien qui se trouve en diaspora, et il a l'habitude de faire qu'un seul jour, comme on le fait en Israël. Comment il doit se comporter en Chutz La'aretz? Quelqu'un de Chutz La'aretz, qui fait toujours 2 jours, il est en Israël. Comment il doit se comporter en Eretz Israël? On va rentrer dans les détails, Be'ezrat Hashem, les jours suivants, par rapport à ce qu'on appelle Yom Tov Sheni Shel Galuyot, le Yom Tov Sheni de la Gola, de la diaspora, mais juste pour se souvenir de cette notion qu'on conserve les halachot de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, puisque Béhémet, on savait qu'il n'y avait qu'un seul jour qui était Minatora, mais on ne savait pas lequel. Alors on en faisait 2, car c'est peut-être le premier jour, c'est peut-être le deuxième jour. Vous savez quel était l'impact? Par exemple, quelqu'un qui avait oublié Eruvet Avshilin. Vous savez que Yom Tov qui tombe avant Shabbat. Eh bien, il faut, avant Yom Tov, prendre du pain et un aliment et dire ça, c'est Eruvet Avshilin. Ça veut dire quoi, Eruvet Avshilin? Je commence à préparer Shabbat avant Yom Tov. Et ce que je vais cuisiner Yom Tov pour Shabbat n'est que le complément. Mais le Eruvet Avshilin, il faut le préparer quand? Avant Yom Tov, si quelqu'un a oublié. Par exemple, Yom Tov, c'est jeudi et vendredi. Je parle de Chutz La'aretz. En Israël, c'est jeudi. En Chutz La'aretz, c'est jeudi et vendredi. Yom Tov, 2 Yamim. Quelqu'un a oublié de faire Eruvet Avshilin le mercredi, le jour du Eruvet Avshilin. Est-ce qu'il a un rattrapage possible? Figurez-vous que oui. Pourquoi? Écoutez bien comment c'est beau. Car à l'époque, quand on faisait 2 jours Misafek, quelqu'un qui avait oublié le Eruvet Avshilin, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, le jeudi, il prenait du pain et un aliment. Et il disait, ça, c'est Eruvet Avshilin. Et ça marche. Pourquoi? Car Mima Nafshach, de 2 choses l'une. Soit Yom Tov c'est aujourd'hui, soit Yom Tov c'est demain. Si Yom Tov c'est jeudi, donc vendredi c'est un jour de Hol. Si jeudi est un jour de Hol, alors c'est vendredi Yom Tov. Quel est le problème? Il n'y a plus de problème pour Shabbat. Car si aujourd'hui c'est un jour de Hol et vendredi c'est Yom Tov, vendredi c'est Yom Tov, et ben voilà, je fais Eruvet Avshilin jeudi pour cuisiner vendredi. Pour Shabbat, tout va bien. Et si
le Yom Tov c'est jeudi et pas vendredi, alors on n'a même pas besoin de Eruv et Tavshilin, car vendredi c'est un jour de Hol, alors j'ai le droit de cuisiner sans problème. Ça s'appelle Mimma Nafshach, d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on a gardé cette halakha, bien que de nos jours, le jeudi c'est un jour de Yom Tov Minatora, et vendredi c'est un jour de Yom Tov Miderabanan. Quelqu'un qui aurait oublié le Eruv et Tavshilin mercredi en Chutz La'aretz, il peut faire Eruv et Tavshilin jeudi avec ce tnaï-là de jeudi ou vendredi. C'est rien que pour vous montrer que bien que de nos jours, le statut des 2 jours de Yom Tov dans la diaspora a changé par rapport au statut de l'époque, mais ça a conservé les mêmes lois, halachiquement parlant, par rapport aux coulottes. Je vous ai parlé de Eruv et Tavshilin, il y a également une autre incidence, mais de nos jours, c'est pas vraiment d'actualité pour nous qui ne vivons pas dans la campagne. C'était vrai pour quelqu'un qui avait un poulailler, et il avait une poule qui a pondu un œuf pendant Yom Tov. On sait que c'est mouktsé, on n'a pas le droit de manger cet œuf le jour même. Est-ce qu'on peut, dans la diaspora, quelqu'un qui a eu une poule qui a pondu un œuf le premier jour, est-ce qu'il peut manger l'œuf le deuxième jour de Yom Tov? Eh bien, figurez-vous que oui. Et pourtant, Rosh Hashanah, quelqu'un qui a un poulailler à Rosh Hashanah, la poule a donné naissance à un œuf le premier jour de Rosh Hashanah, il ne peut pas manger l'œuf le deuxième jour. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, même pour le Eruv et Tavshilin, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les 48 heures de Rosh Hashanah, c'est considéré Kedusha Ahad, comme un seul jour de Yom Tov, Yoma Arirta. On ne peut pas faire ce tnaï, il n'y a pas de possibilité de tnaï. Par contre, pour les autres jours de Yom Tov, Nolda basé, Muteret basé. Un œuf qui est né le premier jour peut être mangé le deuxième jour. Donc voilà, Be'ezrat Hashem Yitbarach, on aura l'occasion de rentrer dans les détails.